Bonjour. Quand on parle sur l'anatomie du rein, bien entendu, on doit commencer par une description de la situation et la structure externe du rein, puis on parlera sur la structure interne. Le premier élément à connaître, c'est que le rein occupe une position rétropéritonéale dans la région lombaire supérieure. Il s'étend à peu près de la vertèbre thoracique T12 jusqu'aux vertèbres L3. Il prend l'aspect d'un haricot dont la face latérale est convexe avec une face médiale concave et chaque rein pèse environ 150 grammes. Il mesure environ 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Le rein est surmonté d'une glande surrénale, organe totalement distinct de point de vue fonctionnel car elle sécrète des hormones qui appartiennent au système endocrinien. Une coupe frontale du rein révèle 3 parties distinctes. Le cortex, ce dernier recouvre la médula qui présente des masses de QC coniques appelées pyramides rénales ou pyramides de Malpighi. La base de chaque pyramide est orientée vers le cortex, tandis que sa pointe appelée la papule rénale, qui est un orifice d'écoulement des urines, est orientée vers les cavités pilocaliciennes. Ces pyramides sont séparées entre eux par des prolongements de QC cortical et nous donnent une structure anatomique appelée colonne de Bertin. Chose importante ici, la zone fonctionnelle dans le rein est dominée au niveau du cortex, qui contient les néphrons. En fait, le néphron, c'est l'unité histologique et fonctionnelle du rein, là où se fait l'épuration du sang et la formation des urines. Comme troisième structure interne du rein, on a le pelvis, appelé aussi le bassinet. C'est un tube en forme d'entonnoir qui communique avec le urétère. Il se prolonge vers l'intérieur par 2 ou 3 calices rénaux majeurs. Chaque calice ensuite va se diviser pour donner 2-3 calices rénaux mineurs. Concernant la vascularisation, vous devez connaître que les reins sont dotés de très nombreux vaisseaux sanguins. Et si on parle sur la vascularisation artérielle, elle a une valeur très importante parce qu'elle assure le cheminement d'un quart du débit cardiaque total, soit approximativement 1200 ml par minute. On a les artères rénales qui prennent naissance de l'aorte abdominale, puis chaque artère rénale donne naissance 5 artères segmentaires au niveau du sinus rénal, c'est-à-dire en regard du bassinet. Ensuite, chaque artère segmentaire se divise encore pour donner les artères interlobaires du rein et à la jonction de la médula et des cortex, les artères interlobaires donnent des branches appelées artères arquées qui s'incurvent au-dessus des bases des pyramides rénales et donnent des petites artères interlobulaires orientées à la périphérie et alimentent le tussé cortical. Vous devez savoir que plus de 90% du sang entrant dans le rein irrigue le cortex. Ces artères interlobulaires continuent à se diviser au niveau du cortex pour donner ce qu'on appelle les artérioles afférentes. Chaque artériole afférente donne naissance à un réseau complexe de vaisseaux sanguins microscopiques. C'est le glomérule du rein qui constitue le principal élément qui permet au rein d'assurer leur fonction. L'artériole afférente fait partie de la structure des néphrons que nous les verrons en détail quand on parle sur la structure histologique des reins. Puis, on a les veines. Les veines suivent à peu près le même trajet que les artères. Le sang s'écoule du cortex. On prend successivement les veines interlobulaires du rein, puis les veines arquées, les veines interlobaires, pour arriver à la fin à la veine rénale, qui débouche de la veine cave inférieure. La particularité de la vascularisation veineuse du rein par rapport à la vascularisation artérielle, c'est l'absence des veines segmentaires. Le rein est innervé par le plexus rénal qui accompagne et entoure l'artère rénale. Ce plexus contient à la fois le système nerveux sympathique et parasympathique. L'innervation parasympathique est assurée par le nerf vague. Et quand on parle sur l'innervation sympathique, qui est principalement constituée de neurofibres provenant d'inerce splanchnique, ces neurofibres vasomotrices régulent le débit sanguin rénal
En ajustant le diamètre des artérioles rénales, elle influe également sur la formation de l'urine par les néphrons. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup.